et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas très fatigués. Et puis, même si nous n'avons pas l'impression de... Voilà, à un moment donné, effectivement, surtout quand nous avançons en âge, on écoute d'une oreille, ça sort dans l'autre. Et puis, je dis que, normalement, à un moment donné, effectivement, le processus cognitif dans l'attente d'enfance, l'adolescence et puis la maturation à l'âge adulte, donc ça y a un développement, une acquisition facile, une rétention plus facilitée justement des connaissances. À un moment donné, au fur et à mesure qu'on avance en âge, c'est l'expérience qui prend le dessus. Et puis on agit en fonction de l'expérience qu'on a et les connaissances sont imprimées dans l'expérience. On est moins enclin à emmagasiner d'autres connaissances. Et du coup, comme il n'y a plus ce travail cérébral constant, donc ce qu'on écoute d'une oreille sort de l'autre. Et puis, on est content d'avoir écouté des choses, mais on peut pas savoir ce qu'on a écouté. Bon. Alors, vous avez bien prêché, c'était beau. Et qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, on garde que c'était beau, vous voyez. Alors donc, on a ces impressions de la vérité, des vérités qui s'impriment en nous, qui ne nous laissent pas forcément une trace écrite dans l'esprit, une trace mémorielle. Alors, là, c'est pourquoi nous sommes tout le temps en train de revenir sur les mêmes textes de la Bible, en train de revenir sur les mêmes textes du livre du ciel. Voilà. On peut retenir certains, mais c'est difficile. Mais alors, là, effectivement, c'est ici que tout devient intéressant. C'est que nous avons l'impression de n'avoir rien saisi, n'avoir rien retenu. Alors que tout, en fait, s'est imprimé en nous. Voyez? Et ici, plus que jamais, le Seigneur parle des vérités qui sont ses vies, qui s'impriment dans l'âme, qui font que, même s'il n'y a pas de trace dans la mémoire, c'est-à-dire que ça a travaillé à nous transformer. C'est pourquoi nous ne perdons pas notre temps, nous n'avons pas perdu notre temps, même si rien ne reste dans la mémoire. Frère, c'est justement ça. Et on le voit plus avec le temps, combien, même dans la prière, on n'a même plus besoin, c'est-à-dire que le besoin même de parler, de réciter les choses, ne se fait plus sentir. C'est-à-dire qu'on est là devant le Seigneur, et on est imprégné de sa présence. Il n'y a pas de parole qui soit facile à énoncer. Il n'y a rien qui sort de nous de l'ordre de l'intelligibilité, l'intelligence, mais tout est vie de communion dans une proximité parfaite avec Dieu, sans aucun mot. Voyez. Donc c'est pour vous dire que même si vous avez l'impression que votre esprit est brouillé, soyez sûr que le Seigneur s'imprime, puisque ces vérités, ce sont ses vies. Et donc ça a cette capacité de réaliser ce qu'elle dit,
puisque c'est une parole divine qui, elle, est performative. Donc, vraiment, soyons assurés pour ça. Et avançons confiants dans les voies que le Seigneur trace devant nous. Nous nous sommes arrêtés tout à l'heure et nous espérons terminer avec les souffrances de Jésus. Encore pour faire très rapidement, nous avons la retraite en 2 parties. Donc la première partie, c'est les souffrances de Jésus. Et la deuxième partie, nos souffrances à nous et comment les vivre, voyez, en lien avec les souffrances de Jésus. Voilà en fait. Même si vous n'avez retenu que ça, c'est déjà un fil conducteur pour vos propres lectures. Voyez. Donc, quand vous lisez le livre du ciel, pour ce qui est des souffrances ou les heures de la passion, quelles sont les souffrances de Jésus? Alors, et puis, quoi, mes souffrances là-dedans, comment est-ce que je peux les vivre en fonction de ces souffrances de Jésus? Voilà, c'est le plan de la retraite. Et nous espérons terminer cet après-midi, c'est la dernière causerie d'aujourd'hui. On espère terminer avec les souffrances de Jésus. Pour demain, mercredi et jeudi, parler donc de nos souffrances à nous et comment se comporter vis-à-vis de ces souffrances par rapport. Et puis le vendredi matin, la seule causerie, seront les questions-réponses. La corbeille, elle a bien vu, Delphine, de mettre une immense corbeille parce que là, donc, on espère pouvoir répondre à toutes les questions. Tout à l'heure, frères et sœurs d'amour, nous avions terminé avec la 6e souffrance de Jésus, son 6e excès d'amour, qui est l'amour qui rencontre la noirceur du péché de l'homme. Et ici, notre très saint Seigneur nous a dit très clairement qu'il était lumière, et si c'est posé dans le sein de sa mère, ce n'était pas parce que, voilà, et s'il a trouvé que le sein de sa mère était rétréci, ce n'était pas parce que le sein de Marie, vierge, était pour lui une prison. C'est parce que c'est le péché de l'homme, la noirceur du péché de l'homme qui l'a emprisonné. Voilà, pour faire bref. Maintenant, quand on revient, frères et sœurs bien-aimés, au 7e excès d'amour, Jésus parle de l'amour non réciproque et blessé par l'ingratitude. Donc, nous voyons que tout presque s'enchevêtre, comme dans la divine volonté, en fait, tout se tient. L'amour abandonné, c'est aussi l'amour qui souffre d'ingratitude. C'est aussi l'amour qui suffoque dans la noirceur, puisque l'ingratitude crée cette noirceur. Et si nous voyons bien qu'il y a un enchevêtrement concaténatoire, progressif, dans que ce soit les vertus, que ce soit les souffrances de Jésus, que ce soit les vérités de la divine volonté. C'est-à-dire que tout se tient. Vous prenez une vérité, vous trouvez l'autre. Voyez un peu. Vous trouvez une autre, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à quelque chose de parfaitement total, global, qui est la vie même de Dieu qu'il veut nous communiquer. Et alors, ici, qu'est-ce qu'il dit? Donc, pour être plus près de ce qu'il veut entendre par cette forme de souffrance, lisons donc le 7e excès d'amour de la neuvaine de Noël. Mon enfant, ne me laisse pas dans une telle solitude et une telle obscurité. Ne quitte pas le sein de ma mère et arrête-toi au 7e excès de mon amour. Écoute bien. J'étais parfaitement heureux dans le sein de mon père. Il n'y avait aucun bien que je ne possédais, joie, félicité, etc. Les saints anges m'offraient le culte de la plus grande adoration et étaient attentifs à chacun de mes désirs. Mais l'excès de mon amour pour le genre humain me fit changer de condition. Je me suis dépouillé de ses joies, ses félicités et ses biens célestes pour me revêtir des infirmités des créatures, afin de leur amener mon éternel bonheur, mes joies et mes avantages célestes. Frères et sœurs bien-aimés, ceci va. Donc nous voyons qu'ici le Seigneur décrit son incarnation dans les catégories de l'entendement humain. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre qu'il est descendu du ciel, il a perdu les joies, les félicités, ainsi de suite. Mais en fait, très concrètement, il n'a jamais cessé d'être Dieu, donc il n'a jamais cessé d'être en communion avec son Père, dans l'unité du Saint-Esprit, donc il n'a jamais cessé de perdre ses félicités. Nous comprenons bien. Donc c'est cette grâce de l'ubiquité et de la multilocation, pour parler des termes dont on sait, frère et sœurs bien-aimés, que dans le Seigneur, il est partout à la fois. Il est partout, il est dans toutes les hosties consacrées du monde. On est d'accord? Et si on prend chaque hostie consacrée du monde et qu'on les miette en 1000 morceaux, il est dans chacune des miettes, voyez. Et si toutes les hosties consacrées du monde sont tellement émiettées que chacune de ces hosties tiennent au bout d'une aiguille, il est parfaitement dans tout ce... voyez, autant on le multiplie, autant il est présent parfaitement et totalement. Donc, si cette réalité de l'ubiquité est déjà
vraie et sérieuse pour ce qui est de la réalité sacramentelle, à plus forte raison, la question de sa vie. Donc il faut dire que c'est un cours que je donne en faculté sur l'Eucharistie et les églises chrétiennes. Alors, c'est un cours de master et on passe en revue les différents... Bon, quand on arrive chez les protestants, il y a eu une querelle entre la réforme radicale et Luther. Donc Luther qui disait que, voilà, la présence réelle du Christ dans le sacrement est une présence qui cohabite avec la substance du pain. C'est le Christ qui se met à côté du pain, et puis pendant qu'il y a l'assemblée, ainsi de suite, et puis il va être là tout le temps qu'il y a l'assemblée, et puis qu'il y a prière. Et puis, une fois qu'on s'est terminé, le Christ se retire, parce que le pain n'a pas changé, il était juste à côté du pain. Voyez un peu. Donc, c'est ce que plus tard on a appelé la consubstantiation. Alors, il y a des radicaux de la réforme, comme Zwingli, qui vont dire, mais en fait, écoutez, de toute manière, tout ce que vous voyez, tout ce que vous dites, ça n'a absolument rien à voir avec la réalité scripturaire, parce que le Christ, une fois qu'il est dans la gloire, il ne peut pas être dans le pain, il ne peut pas être à deux endroits à la fois. Il est dans la gloire, il ne peut pas être sur la terre, dans le pain. Et même être dans le pain, ce serait, même près du pain, ce serait le réduire, n'est-ce pas, à essayer de se livrer à une frustre mendication. Ce n'est pas tout simplement possible, tout simplement parce que, effectivement, il est en un seul lieu, il ne peut pas, il est monté au ciel, et donc vous devez considérer le pain, la réalité du pain eucharistique, plutôt comme un symbole et un mémorial au sens, non pas du mémorial juif, l'Ascara, mais au sens d'un souvenir. Il vous a dit de faire ça pour vous souvenir de lui, et parce qu'il n'est présent nulle part dans ce que vous faites. C'est même pas une présence spirituelle, c'est une présence spirituelle dans votre cœur. Réellement, il n'est pas là. Et alors, Zwingli va entrer dans une confrontation, dans une joute violente avec Luther. Ils vont même s'insulter. Et Luther va dire, mais toi, tu dis que tu parles de l'aloésis et tout ça. Regarde la voix du prédicateur. Il parle dans un seul micro. Pourtant, tout le monde l'entend dans sa... Voyez. Et puis, c'est une métaphore assez expressive qui n'est pas mal venant d'un protestant. C'est-à-dire qu'il dit, le miroir qui se brise en 1000 morceaux. Vous prenez chacun des parties du miroir et le miroir ne vous donne pas le reflet seulement d'une partie de votre visage. Le miroir vous donne le reflet de tout ce qui est contenu dans le miroir, c'est bien ça. Donc, si vous cassez un miroir en 4, votre visage ne sera pas divisé en 4. Donc, chaque miroir reflétera parfaitement. Il va prendre ça pour dire, voici, en fait, si déjà dans les choses naturelles, il y a une telle possibilité de diffraction de la réalité dans la plénitude, à plus forte raison quand il s'agit, justement, du Christ, qui est tout puissant, qui a créé toutes ces réalités, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs bien-aimés, voici que l'amour, l'ingratitude, le Seigneur est dans tout cela à la fois. Il est parfaitement établi dans toutes les hosties sacramentelles. Il est pleinement présent. Et puis, encore une fois, il faut comprendre que quand Jésus parle il faut savoir, quand il dit qu'il a perdu sa félicité, il a perdu sa gloire et ainsi de suite, mais il reste dans sa gloire. Il s'est incarné, mais il est encore auprès de son Père. Et ça, c'est les premiers conciles qui l'ont très clairement défini. Il s'est incarné. Donc, quand le Saint Paul, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il n'a pas gardé jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait homme de médecin obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Donc, ne pas garder jalousement, ça ne veut pas dire qu'il s'est coupé de son Père et qu'il n'était plus dans la sphère de la vie divine. Il était pleinement la deuxième personne de la Trinité, dans la communion du Saint-Esprit, partageant avec son Père la même volonté, et sans quitter son Père, il s'est incarné. Cette faculté-là, voyez un peu. Padre Pio, quand il est mort, il y a 2000 personnes qui l'ont vu. 2000 personnes. Le jour de sa mort, il est apparu à 2000 personnes à la fois. Voyez, à ses fils spirituels dans le monde. Chacun de ses fils spirituels l'ont vu, c'est-à-dire ils l'ont vu cette même nuit à des fuseaux horaires décalés. Ils l'ont vu, il est venu chez Jean de Robert, le français marseillais, il est venu la nuit de sa mort,
Et puis, il est resté dans sa chambre, il dit, mais il était habitué à le voir, il apparaissait, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, en fait, il ne parlait pas, il ne parlait plus, il reste là. Il dit, mais dis-moi pourquoi tu es là, dis-moi pourquoi tu es là. Et Padre Pio ne parle pas, Padre Pio, il le regarde comme ça. Il s'assoit sur la chaise où habituellement il s'asseyait. Et puis, il était au Sacré-Cœur de Montmartre en ce moment, Jean de Robert. Il enseignait dans une école et puis il était aumônier des sœurs de bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Et voilà que il va, à un moment donné, disparaître, laissant cette suave odeur céleste dans toute la chambre. Il n'a pas compris pourquoi ça s'est... Alors, le matin, un élève lui dit, mon père, vous avez écouté la radio? Padre Pio est mort. Padre Pio dont vous nous parlez, il est mort. Il est mort? Eh oui, il est mort. Alors, il n'en revient pas. Et donc, en fait, il est venu la nuit me dire au revoir. Il appelle un de ses amis, qui était aussi fils. Et son ami, au bout du fil, se met à pleurer. Il dit, figure-toi que ce que tu me dis là, s'est passé pour moi cette nuit exactement pareil. Voyez. Et quand les fils et filles spirituels se sont rencontrés à San Giovanni Rotondo, tous ont raconté la même histoire. Voyez. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bon, de toutes les façons, Padre Pio était chez lui et les aviateurs le voyaient en haut, n'est-ce pas, devant les avions, avec sa bulle là, qui disait, voilà, ne bombardez pas. Fiorentina, il faisait des trucs comme ça, alors qu'il était, voyez un peu. Donc, à différents endroits à la fois, si déjà des grâces comme celle-là nous sont communiquées comme à des êtres humains que le Seigneur se choisit pour des missions particulières, à plus forte raison Dieu lui-même. Voyez. Donc, c'est pour comprendre vraiment comment le Seigneur parle. Il parle en s'adaptant à notre compréhension et à notre langage. Donc, il dit, cet échange aurait été facile pour moi si je n'avais pas trouvé chez l'homme l'ingratitude plus monstrueuse et la haine plus obstinée. Oh, comme mon amour éternel fut déçu par une telle ingratitude. Je souffre beaucoup de la méchanceté de l'homme, qui est pour moi la plus grande et la plus pointue des épines. Observe bien mon petit cœur, et vois les nombreuses épines qui le recouvrent. Observe les blessures qui font les épines et les rivières de sang qui s'en échappent. Mon enfant, ne sois pas ingrate, toi aussi, parce que l'ingratitude est ce qu'il y a de plus dur pour ton Jésus. L'ingratitude est pire que de claquer la porte de mon cœur. Elle me garde dehors, sans amour et dans la froideur. Malgré la perversité du cœur de l'homme, mon amour jamais ne cesse. Et il assume une attitude plus élevée, m'amenant à supplier et à languir après lui. Et ceci, mon enfant, est le 8e excès de mon amour. Voyez, l'amour, le 8e excès d'amour, l'amour qui sollicite et qui supplie. Donc, le 7e, c'est l'amour qui est blessé par l'ingratitude de l'homme. Donc, en fait, ici, qu'est-ce que ça nous ramène à quoi? Et la grande prière que notre très saint Seigneur a enseignée à Luisa Picarita, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés, la manière de prier. Et c'est quoi? Ce sont les rondes. Et qu'y a-t-il dans les rondes, sinon, des actions de grâce continuelles, perpétuelles à Dieu? Et alors, nous voyons bien que lorsque nous lisons ces passages, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est dit tout le temps, fais monter au Seigneur des actions de grâce. Et Dieu sait que nous avons tellement d'occasions de le faire à tout moment. Quand nous marchons, le pas qui est placé devant l'autre, c'est des sujets d'action de grâce. L'air que nous respirons, les sujets d'action de grâce. La nourriture que nous prenons, les sujets d'action de grâce, ainsi de suite, ainsi de suite. En n'en plus fini. Et donc, que notre action de grâce soit continuelle, pour ainsi consoler le cœur de Jésus qui est blessé par l'ingratitude des hommes. Et puisque ce sont des rondes dans sa vie divine, nous prions et nous disons ces rondes au nom de toutes les autres créatures. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, si on va dans les heures de la Passion, on trouve à différents endroits ce 7e excès, n'est-ce pas, de l'amour de notre Seigneur, et dans le cri strident qu'il pousse. Voyez, 7e accès d'amour, l'amour ingrat. Donc c'est l'amour qui reçoit ingratitude. Il y a dans la deuxième heure, ce 7e excès d'amour. Dans la 3e, il y a
l'amour ingrat de Judas et des autres apôtres, et ainsi de suite. Donc, à la deuxième heure, on peut dire, tu es ému en disant ces mots, et d'une voix tremblante, tu continues à enseigner tes disciples. Avant d'entrer au cénacle, tu regardes le coucher du soleil, et comme ta vie est sur le point de s'éteindre, tu offres tes pas pour les âmes au soir de leur vie. Tu leur donnes la grâce de faire s'éteindre leur vie en toi, et tu répares pour celles qui refusent de s'abandonner à toi en dépit des souffrances et des déceptions de la vie. Puis tu regardes à nouveau Jérusalem, centre de tes miracles et délice de ton amour, où l'on prépare déjà ta croix en aiguisant les clous pour commettre le déicide. Tu gémis, ton cœur se brise et tu pleures sur sa destruction. Tu fais réparation pour toutes ces âmes qui te sont consacrées, des âmes que tu as essayé de former patiemment au signe de ton amour, mais dont l'ingratitude et la froideur te font cruellement souffrir. Et pour ce qui est des âmes consacrées, c'est encore infiniment plus douloureux pour Jésus. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est encore infiniment plus douloureux pour Jésus. Dans une lettre que Saint Padre Pio écrit à son confesseur, le Père Agostino de Saint-Marco in Lamis en 1910, alors le Seigneur présente à Padre Pio les prêtres du monde entier. Il y a certains qui se préparent à monter à l'autel, d'autres qui sont en train de célébrer, d'autres qui ont fini et rentrent à la sacristie. Il les présente tous ceux-là. Voyez. Il dit, regarde, fils, regarde-les, regarde-les. Et des bouchers. Hein? Si j'avais pensé vous le dire, j'aurais apporté la lettre en question. Le livre des bouchers. Et là, il parlait, effectivement, il y avait tous ceux-là qu'il avait présentés, c'était ceux qui étaient déjà rongés par le truc de la franc-maçonnerie. Et combien il y a de bouchers, de prêtres, frères et bien-aimés. Si ce ne sont pas les sectes de destruction, les sectes, ce sont des comportements pervers. Et quand le démon se saisit d'un prêtre, c'est horrible. Alors il fait des ravages, alors ça devient... C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, priez pour les prêtres. Priez pour vos prêtres. Priez pour vos prêtres. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il y a une vigilance pour nos prêtres, vraiment. Parce que l'ennemi sait que s'il nous atteint, il y a le peuple de Dieu qui suit. Ce seront les premières victimes. Et puis, ce sera la ruine des âmes. De manière en chaîne, en série. Il faudrait une moisson de saints prêtres. Des prêtres consumés par l'amour du Seigneur. Et qui ne vivent que pour aimer Dieu et le faire connaître. Qui n'ont aucun autre intérêt. Voyons dans le tome 10 comment le Seigneur insiste pour la création de la maison de rencontre des prêtres. Pour que les prêtres soient détachés des intérêts. Qu'ils soient détachés des intérêts des familles, des choses comme ça. Parce que la tentation est immense. Frères et sœurs bien-aimés, c'est quoi? Avoir une petite gloriole, avoir un petit plaisir. Et pour cela, perdre les âmes, perdre son âme et perdre les âmes. Jésus les a appelés des bouchers. C'est pas de Pio, hein. Pas de Pio, hein. C'est pas Luisa Picaretta. On va dire, voilà, en fait, ils sont contre l'Église. C'est pas de Pio qui est le grand saint pas de Pio. Et c'est l'amour ingrat. Jésus dit, je t'ai donné tous les dons. Tout. Tu as la capacité, la possibilité de me faire descendre à l'autel. Je descends en mon corps, en mon sang, mon âme et ma divinité. Je t'ai donné le pouvoir de libérer les âmes, de les conduire à moi, de les rendre saints, de leur donner par les sacrements toute ma grâce et toute ma présence, et communiquer toute ma présence. Tu les as confisqués pour toi. Et tu as travaillé, au lieu de sanctifier les âmes, tu as travaillé à les détruire. Jésus dit,
Ils souffrent horriblement, horriblement du mal que leur font les prêtres. Et comme nous lisons dans la scène légale, lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, il voyait en chacun les torts, les défauts et les travers. Voilà, les travers des chefs d'église. Voyez, jusqu'à la circonstance des siècles. Toutes les trahisons. Et, frères et sœurs bien-aimés, c'est vraiment des âmes que tu as essayé de former patiemment au signe de ton amour, mais dont l'ingratitude et la froideur te font cruellement souffrir. Ce n'est pas rien d'être prêtre. Hein? Ce n'est pas rien d'être prêtre. Ce n'est pas rien. Qu'as-tu fait de ton sacerdoce? Le Seigneur posera la question. Qu'as-tu fait de ton sacerdoce? Ah, c'est pourquoi, vraiment, frères et sœurs bien-aimés, ah là là. Alors, Jésus invite à passer à la 8e souffrance. C'est l'amour qui sollicite et qui supplie, qui se lamente. Nous avons compris que tout se tient. Si l'amour est consumant, il veut se donner. Et quand il se donne, il est abandonné. Il reçoit ingratitude. Il reçoit la noirceur du péché. Et puis, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de supplier pour qu'on l'accueille. L'amour qui supplie. Un Dieu mendiant. Un Dieu mendiant. Un Jésus qui mendie, frères et sœurs d'amour. Qui mendie notre amour. Qui mendie. Jésus mendiant. Jésus mendiant. Nous imaginons ce que ça donne. Jésus qui mendie. Qui mendie. Mon enfant, ne me laisse pas seul. Continue de reposer ta tête sur la poitrine de ma mère, et tu entendras mes gémissements et mes supplications. Tu verras que ni mes gémissements, ni mes supplications n'amènent les créatures ingrates à ressentir de la pitié pour mon amour bafoué. Ainsi tu me verras encore bébé, tendre la main comme le plus pauvre des mendiants, et demander la pitié et un peu de charité pour les âmes. J'espère de cette façon attirer les cœurs gelés par l'égoïsme. Mon enfant, mon cœur veut gagner le cœur de l'homme à tout prix. Aussi j'ai décidé que si, après le 7e excès de mon amour, ils font encore la sourde oreille en se montrant désintéressés de moi et de mes biens, alors je vais aller plus loin. Mon amour aurait dû s'arrêter après tant d'ingratitude. Mais non, il veut dépasser les limites et faire qu'à partir des entrailles de ma main, ma voix suppliante atteigne chaque cœur pour toucher les fibres du cœur humain. J'utilise les méthodes les plus expressives, les mots les plus doux, les plus efficaces, ainsi que les prières les plus émouvantes. Oh Jésus d'amour, Jésus d'amour. Je leur dis, mes enfants, donnez-moi vos cœurs qui sont miens. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez, y compris moi-même. Au contact de mon cœur, je réchaufferai vos cœurs. Je les ferai éclater dans les flammes de mon amour, et je détruirai en eux ce qui n'est pas du paradis. Sachez que mon but, en quittant le paradis pour m'incarner dans le sein de ma maman, était que vous puissiez entrer dans le sein de mon Père éternel. Oh, ne trompez pas mes espérances. En voyant les créatures résister à mon amour et s'éloigner de moi, j'ai essayé de les retenir, les mains jointes, et avec mes plus tendres supplications, j'ai essayé de la gagner en disant d'une voix sanglotante, « Voyez mes enfants, le petit mendiant que je suis, qui ne fait que réclamer vos cœurs. Ne pouvez-vous pas comprendre que cette façon d'agir m'est dictée par les excès de mon amour? Pour attirer les créatures à mon amour, le Créateur a pris la forme d'un bébé, afin de ne pas faire peur. Quand il voit que la créature est récalcitrante et obstinée, et ne se rend pas à sa requête, il insiste, se plaint et pleure. Ceci ne t'amène-t-il pas à la compassion? N'attendrit-il pas ton cœur? Mon enfant, ne semble-t-il pas que les créatures raisonnables ont perdu la raison?
alors qu'elles devraient se réjouir d'être submergées et réchauffées par les flammes de mon amour divin. Elles essaient de s'en détacher en allant à la recherche d'amours bestiaux, aptes à les conduire dans le chaos infernal pour y demeurer éternellement. Ah là là, pour peu qu'on a un peu de cœur, on ne peut pas résister. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Jésus dit qu'il prend les accents les plus tendres, les plus doux, les plus compatissants, les plus... Il larmoie et dit, mon enfant, je te supplie, je te supplie, je te supplie, je te supplie, mon enfant, je te supplie, mon enfant. Avec ça, on a envie d'une seule chose, c'est de dire, Seigneur, voilà, tout appartient, quoi, tout appartient. Tout appartient. Je ne veux plus rien pour moi, tout est à toi, tout appartient. La souffrance de Jésus, dans sa démarche suppliante, il supplie, mon enfant. Il supplie, il prend toutes les formes, il prend tout. Et on va nous dire que, voilà, il n'y a pas de miséricorde et d'amour dans le... Et vous écoutez ça? Vous écoutez ça, frère Sabine? Une créature qui reçoit, qui est constamment pourchassée par les supplications de son Dieu. À la 4e heure des heures de la Passion, frères et sœurs bien-aimés, de la scène eucharistique, on a une illustration aussi de ce 8e excès, de cette 8e souffrance. Donc, comme je vous disais, si vous avez toutes ces catégories de souffrance, vous comprenez tout ce qui est souffrance, douleur, croix dans le livre du ciel, et de la part de Jésus. C'est lui-même qui l'a classifié. Et c'était tellement donc évident que, voici, quand Jésus arrive dans le lavement des pieds, dont les apôtres eux-mêmes restent comme pétrifiés, te voyant prosterné à leurs pieds. Mon amour, dis-moi ce que tu veux faire. Que veux-tu dire par un acte de si grande humilité? Jamais encore on n'a vu une telle humilité, et jamais on ne le reverra. Ô mon enfant, répond Jésus, c'est comme un pauvre mendiant. C'est comme un pauvre mendiant que je m'agenouille humblement devant eux pour demander leur âme. Je pleure et j'imagine des pièges d'amour pour les attirer à moi. Avec cette eau mêlée à mes larmes, je veux les purifier de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans ce sacrement. Cet acte de purification est pour moi si important que je ne veux le confier ni à mes anges, ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour qu'ils reçoivent le fruit du Saint-Sacrement. Je veux de cette manière réparer pour toutes les saintes œuvres et pour tous les sacrements administrés avec un esprit d'orgueil et d'indifférence au lieu d'un esprit divin. Ah, combien de bonnes œuvres m'atteignent plus pour me déshonorer que pour m'honorer, plus pour me peiner que pour me plaire, plus pour me donner la mort que la vie. Ce sont les péchés qui m'attristent le plus. Oui, mon âme, mon enfant, parcours un par un les péchés intimes qui m'offensent le plus. Rends-moi satisfaction avec mes propres réparations et console mon cœur empli d'amertume. Et toujours dans le même texte, frères et sœurs, bien dans la même heure, lorsque Jésus arrive au pied de Judas, l'amour suppliant. Mais mon amour, je te vois déjà agenouillé au pied de Judas. Je t'entends respirer à peine. Tu ne pleures pas, tu sanglotes. Et tandis que tu laves ses pieds, tu les embrasses. Tu les presses contre ton cœur. Incapable de parler, la voix étouffée par les pleurs, tu le regardes avec les yeux gonflés de larmes. Avec ton cœur, tu lui dis, mon fils, je t'en supplie, par les voix de mes larmes, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme. Prosterné à tes pieds, je t'implore. Dis-moi ce que tu veux. Que veux-tu de moi? Je donnerai tout, pourvu que tu ne te condamnes pas. Je suis ton Dieu. Épargne-moi cette souffrance. Ce qui s'est passé avec Judas se passe avec chacun de nous. Quand nous prenons le chemin de travers,
et quand nous voulons nous éloigner de Jésus. Si nos yeux s'ouvrent, nous verrons Jésus à nos genoux, qui nous dit, mon enfant, ne t'en vas pas à ta perte. Mon enfant, je t'en supplie, regarde mes larmes. Il nous regarde avec les larmes aux yeux, les yeux gonflés de larmes, de compassion et de supplication. S'il te plaît, ne t'éloigne pas. Et si le Seigneur nous donnait de voir ce regard, frères et sœurs bien-aimés, je parie que, avant de commettre un péché, nous tournerions notre... Ah là là, ah là là. Vous voyez? Et justement, quand on fait une lecture simple de l'évangile, sans les lunettes de la divine volonté, qu'est-ce qu'on entend? Bon, voilà. Le Seigneur dit, bon, maintenant, fais ce que tu as fait. Vas-y, trahis-moi. Puis, hop, mon heure est arrivée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. Voilà. C'est suite. Ça devrait se faire. On voit un Jésus impassible comme ça, qui dit, bon, tout doit s'accomplir de toutes les façons. Tout doit s'accomplir. Puis qui va monter sur la croix, tenir sa croix, puis l'embrasser. Oh, qu'est-ce que je t'attendais depuis longtemps? Et puis ainsi de suite. Bien sûr, des fragments de vérité, mais sauf qu'on n'a pas pris en compte l'amour suppliant de Jésus. Et là, frères et sœurs bien-aimés, quand on lit ceci, on comprend que le lavement des pieds n'était pas rien. Et on comprend que notre Seigneur, avec Judas, ne pouvait pas faire l'indifférent. De toutes les façons, va à ton propre sort, puisque malheur à celui qui livre le Fils de l'homme. Vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Alors, va-t'en, tant pis. Non. Jésus est dans une supplication continuelle. Il pleure, il gémit. Mon enfant. On voit, il serre le pied de Judas contre son cœur. C'est bien-aimé. Terminons avec la 9e souffrance de Jésus. Son 9e excès d'amour, et c'est l'agonie de Jésus et sa mort. Et on aura terminé. C'est comme ça que je fais au sermon. Quand je sens que j'ai encore qu'il y a encore bien des choses à dire pour que les gens ne soient pas fatigués et s'impatientent, je dis, on va terminer. Oui, un peu. Là, du coup... Oui. Et du coup, les gens, voilà, redeviennent un tout petit peu attentifs encore. Parce que c'est bientôt fini. Vous voyez. Donc, voici, il dit, mon enfant, mon état devient toujours plus douloureux. Donc, la 9e souffrance de Jésus, c'est la mort. C'est l'agonie et la mort. Donc, il a été tellement consumé par son amour, il a tellement reçu la noirceur du péché, il a tellement reçu le coup de l'ingratitude des hommes, et il a tellement suffoqué dans la noirceur, que là maintenant, il n'y a plus rien à faire, il meurt, quoi. Il meurt. L'agonie de Jésus. Et donc, vois mon enfant, après avoir pris connaissance des preuves de mon amour décrites par les 8 excès mentionnés jusqu'ici, l'homme devrait s'être incliné devant mon vrai et sublime amour. Plutôt, il le reçoit mal et me fait passer un autre excès. S'il ne trouve pas de retour, sera encore plus douloureux pour moi. Jusqu'ici, l'homme n'a pas capitulé. C'est pourquoi je poursuis avec mon 9e excès d'amour, qui est mon très vif désir de m'échapper du sein maternel pour me mettre à la poursuite de l'homme. Et après l'avoir stoppé sur les pentes du mal, je languis de l'étreindre et de l'embrasser. Lui si ingrat pour mon amour, pour le rendre amoureux de ma beauté, de ma vérité et de mon éternelle bonté. Ce grand dessein réduit ma petite humanité, qui n'a pas encore vu le jour, à un état d'agonie suffisant pour mettre un terme à ma vie. Si je n'étais pas aidé et soutenu par ma divinité, inséparable de mon humanité à cause de l'union hypostatique, sûrement que c'est ce qui m'arriverait. Ma divinité me communique des fontaines de vie nouvelles et fait que ma petite humanité résiste à l'agonie continuelle de ces 9 mois où elle se sent plus près de la mort que de la vie. Mon enfant, ce 9e excès de mon amour n'est autre qu'une agonie continuelle qui a débuté à l'instant de ma divinité,
a pris la forme humaine dans le sein maternel, cachant ainsi son essence divine. Ma fille, renée de mon amour, lève-toi, élève-toi à la vie de ma grâce et de mon amour. Imite-moi en tout. Comme tu m'as tenu compagnie pendant les 9 méditations sur ces excès de mon amour, dans cette longue neuvaine de ma nativité, fais les autres 24 considérations sur ma passion et ma mort en les distribuant parmi les 24 heures de la journée. Nous pensons, c'est quoi? Les 24 heures de la passion. En elles, tu discerneras d'autres sublimes excès de mon amour. Et tu seras un continuel soulagement pour moi dans mes grands chagrins provenant des créatures ingrates. Dans la vie, tu seras la toute aimante de ma sépulture, et à ta mort, tu auras la part optimum de ma gloire. Donc, l'amour, après avoir épuisé toutes ses ressources, n'a qu'une seule envie, c'est courir après l'homme, courir après l'homme. L'amour en agonie qui meurt, qui ne peut plus faire autrement. Voyons bien que tout ceci pour attraper l'homme, l'amener au giron originel. Ici dit, frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons compris comment Jésus souffre, nous pourrons donc plus facilement comprendre nos propres souffrances au regard de ses souffrances et dans la vie de sa vie. Et nous aurons plus facilement aussi à vivre nos souffrances en lui, dans sa divine volonté. Et nous aurons plus facile aussi à savoir comprendre les fruits de ces épreuves et de ces souffrances de nos vies, même quand on a l'impression que nous sommes au bord du désespoir. Et c'est ce que nous allons essayer de voir les 2 prochains jours, en espérant qu'on pourra le terminer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.